Une petite vidéo sur comment faire pour semer des graines qui sont toutes petites. Ici, c'est de la célosie là que j'ai. C'est une graine qui est vraiment minuscule. Il y a des petits débris aussi parce que c'est moi qui ai récolté les graines à la fin de l'année dernière sur les plants de l'année dernière de célosie. Donc cette jolie fleur, c'est de la célosie plumosa qui fait des bouquets comme ça, rouges. En l'occurrence, c'est de la célosie rouge. Et donc, c'est des graines qui sont tellement petites qu'on peut pas les prendre une à une pour les semer dans une barquette. On va utiliser une barquette comme ça, nous, ici, pour semer, une assez grande barquette. Hein. Mais du coup, ce que je fais, c'est que je les sème à la volée. Et je vais vous montrer comment je fais, comme ça, vous pourrez peut-être le faire vous-même. C'est une super technique, moi, que j'ai trouvée. Je trouve que c'est vraiment pratique. Ça a l'avantage d'être très très rapide. Si on sait bien le faire, ça fonctionne très bien. On a un bon écart entre chaque graine. Enfin, en tout cas, elles sont suffisamment bien réparties. Il y en a partout. Parce que c'est ça le problème. Si on sème à la main des grosses graines, par exemple, de tournesol, de radis, pardon, pas de, aussi de radis, ou de petits pois, disons, c'est des grosses graines, et du coup, on peut en mettre une tous les 5 cm, et alors les plants sont bien uniformément répartis sur le plateau, et du coup, chaque petit plant va avoir plein de place pour se développer. Mais avec des petites graines comme ça, c'est pas possible, ou alors ça prend énormément de temps. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est que je les sème à la volée, donc dans un plateau comme ça, sans, voilà, je prends ce qu'on appelle aussi parfois une terrine, je mets mon substrat. En l'occurrence, c'est un mélange de tourbe blonde avec avec du compost maison, un compost que j'ai fait où j'ai mis un peu d'engrais avant le compostage. Hein. Comme ça, l'engrais il est bien décomposé, il est bien intégré, et c'est un compost qui est bien fait. Hein. Il faut faire des semis dans des composts qui sont bien faits, sinon il y a des risques de maladie. Voilà, je remplis bien le plateau pour que ça soit jusqu'à ras-bord, et ensuite je presse. Et pourquoi je mets de la tourbe blonde? C'est pour qu'il y ait une meilleure gestion de l'eau, pour que ça pour que ça pour que ce soit pas trop sec, que ce soit pas trop lourd, voilà, parce que le mélange compost tourbe est un mélange qui a une bonne rétention d'eau, et donc ça marche bien. Et aussi, c'est que je veux pas qu'il y ait trop d'engrais non plus. Mon compost il est relativement fort, je veux pas qu'il y ait trop d'engrais dedans, parce que trop d'engrais pour les semis c'est pas une bonne chose. Ça risque de leur donner des maladies comme la fonte des semis qui risque d'arriver un peu plus s'il y a beaucoup de euh, d'engrais. Plus il y a d'azote et plus il y a de risque de fonte des semis. Alors, du coup, je vais attraper une poignée de graines, autour de 100. C'est pas facile à dire. J'ai envie de semer 100 plants de célosie là-dessus. C'est mon objectif. En fait, c'est pas vrai. Je vais essayer d'en avoir 200. Alors ça, il va falloir peut-être compter un peu. Hein. Moi, j'ai un peu une idée de ce que ça représente parce que je connais ces graines. Euh, mais ce que je vous recommande de faire, c'est d'essayer d'en compter. Si vous voulez, par exemple, en avoir 100, faites un petit tas de 10 graines quelque part sur une feuille, sur un livre, sur une bande dessinée, un petit tas de 10 graines, et ensuite faites 10 petits tas de 10 petites graines. Enfin, vous voyez, une fois que vous avez un tas, vous pouvez reproduire ce tas plusieurs fois. Par exemple, vous pouvez faire un tas avec 50 graines et ensuite en faire un deuxième à côté, et vous saurez que vous avez à peu près, si vous faites deux tas pareils, vous prenez le tas, vous savez, où il y a 50 graines, et vous en faites un deuxième à côté qui a aussi 50 graines, vous saurez que ça fait à peu près 100 graines. Voilà. Mais bon, finalement, comme la vocation de ces graines, c'est d'être repiquées, on va les replanter assez rapidement, hein, avec le bon intervalle, le bon espacement entre chaque petit plant. C'est pas trop grave s'il y en a 250 à la place de 200 ou 250. Ouais, voilà, c'est pas, il faut que ce soit approximativement la bonne quantité de graines. Et ensuite, ce qu'on va faire, du coup, ces graines, elles sont là. Là, maintenant, si je les prends comme ça et que je les sème sur mon plateau à la volée comme ça, en les saupaudrant dessus, le problème, c'est que je ne vais pas avoir une répartition qui va être uniforme sur le plateau. Or, c'est ce que je veux avoir. Je veux que la répartition soit la plus uniforme pour qu'il y ait le plus de place entre chaque
chacune des graines. Et du coup, si je prends des pincées de ces petites graines de célosie, là, comme ça, je vais les mettre par là, et là, il y en aura un gros tas, il y en aura plein ici, elles seront toutes ensemble, et ici, il n'y en aura pas du tout, enfin, c'est difficile quand on a juste des pincées comme ça de graines à prendre. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est prendre un peu du substrat qu'on a préparé, un substrat qui doit être sec, parce que sinon ça va coller les graines, mais on prend ce substrat et on mélange le substrat avec les graines de célosie. Alors on va pas faire ce mélange au-dessus du plateau, parce que sinon il y a des graines qui risquent de tomber, on n'a pas envie, on a envie de contrôler où elles vont tomber. Voilà, on mélange vraiment bien le truc en faisant attention aux coins, et une fois qu'on est passé partout, qu'on a bien mélangé tout ça, on va, du coup, au lieu de semer à la volée juste les graines, on va semer ce mélange-là. Vous voyez, ce mélange de substrat fin que j'ai tamisé pour qu'il soit bien fin avec les graines dedans. Bah, du coup, les graines, elles sont réparties à l'intérieur de ce substrat et ça nous permet d'en mettre partout. Et même, on va ajouter un petit tricks que je vais vous montrer dans une seconde. J'arrive. Hop. Voilà, j'avais oublié ça. Je ramène des copeaux, de la sciure de bois très fine également, hein, j'enlève les morceaux, hop, voilà, et je vais mélanger ça à mon terreau. Et pourquoi je vais mettre ces copeaux? C'est tout bête, c'est pour voir où j'ai déjà mis des graines, parce que du coup j'ai une quantité assez importante de mélange terreau-graines. Hop. Je peux aussi bien voir que j'ai bien mélangé l'ensemble. Là maintenant il doit y avoir des graines un petit peu partout dans mon substrat. Et du coup regardez, je sème mon mélange et je sais exactement où je suis passé, puisque il y a la sciure de bois qui n'a pas la même couleur que le terreau, hop, qui est en dessous, et du coup ça me permet de savoir que j'en ai mis partout. Et maintenant je vais semer ça de manière uniforme. Hop, voilà. Quand il en reste plus beaucoup, je vais refaire un mélange, parce que parfois les graines, elles se faufilent et elles font des petits amas dans les coins. Une fois que c'est fait, voilà, je remélange. Hop, et là je vais essayer de faire encore un passage partout. Et il y a un, voilà, non, c'est bien. Voilà, ok, super. Donc ça, c'est semé. Pareil, hein, je prends le reste, tout ce qui reste là, et hop, je le sème. Voilà, je vois pas de graines qui sont restées. Il y a des petits morceaux de compost, mais pas de graines qui sont restées coincées dans les coins. Super. Voilà. Et maintenant, du coup, j'ai ce semis de graines de célosie qui est bien uniforme. Normalement, il y a des graines un petit peu partout. Bien sûr, hein, c'est pas parfait, mais c'est pas grave. On ne cherche pas la perfection. Et ensuite, ce que je vais prendre, c'est encore de nouveau du substrat que j'ai fait tout à l'heure, mais qui n'a pas de sciure dedans. Et ça va me permettre d'en remettre partout, hop, de recouvrir le semis où il y avait la sciure avec un semis où il n'y a pas de sciure. Vous voyez, je vois, ça redevient brun et je sais que j'ai mis du substrat partout pour recouvrir les graines. Hop, voilà, à peu près. Alors la célosie, les toutes petites graines, en général, il ne faut pas trop les enterrer, donc je mets juste une petite couche par-dessus, ça suffit comme ça. Encore un petit peu ici, là, on voit qu'il y a un petit peu, enfin je ne sais pas si vous le voyez, mais chez moi, il y a encore un petit peu de sciure ici, alors j'en remets un petit coup. Voilà, mais pas trop. Et je prends un autre plateau et je vais hop, presser comme ça. Voilà. Et du coup, maintenant, ça peut aller dans la serre où je vais arroser vraiment très délicatement, mais copieusement, ce semis. Et ensuite, je vais mettre ce plateau par-dessus jusqu'à la germination. Ça permet de garder le terreau plus étanche. Mais je ferai une autre vidéo sur ça à l'occasion. Voilà, j'avais envie de faire un petit tutoriel. C'est cool, c'est le premier de ma chaîne. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. J'adore cette solution. Comme je disais, je l'utilise pour les petites graines et finalement aussi pour les grandes graines. Par exemple, au jardin, si j'ai un semis de radis à faire, je vais le faire sur une planche de 10 mètres carrés, plutôt que d'utiliser un semoir compliqué qui ne marche pas à tous les coups avec des réglages compliqués que je ne peux pas facilement transmettre à mes employés, ou voilà, qui n'est pas facile pour moi à gérer non plus, qui va se casser, il va falloir le réparer, il va falloir penser à prendre toutes les pièces.
c'est compliqué. Du coup, bah, je vais faire des semis sur mes planches à la volée, comme ça, en utilisant la même méthode, avec seulement en remplissant tout un seau, hein. Et en général, j'ai tendance à aimer favoriser dans mon jardin les outils simples, à essayer d'avoir le moins d'outils possible, mais avoir des techniques qui sont efficaces, qui fonctionnent bien et qui nous permettent de faire beaucoup de travail en peu de temps avec des bons résultats. Et ça, c'est vraiment une technique qui me permet d'avoir des bons résultats pour peu de travail. Donc, ça me plaît. Voilà, merci de m'avoir écouté. Et ben, si vous voulez plus de tutoriels, s'il vous plaît, abonnez-vous, s'il vous plaît, aimez cette petite vidéo. Moi, je suis content de l'avoir faite et je vous dis à bientôt.